Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir. Papa, tu nous donnes ton nom et également tu nous dis d'où tu viens et quelle était ta situation et ce que le Dieu du prophète Healing a fait pour toi. Je m'appelle M. Ewala Jacques. Je viens du quartier Akwa. Je suis originaire d'Ndoumbe. Je viens ce soir me présenter, faire mon témoignage parce que j'ai reçu ma guérison ici au ministère de l'Espoir. Alors, c'était le 18 septembre, 18 juillet. Il y a une sœur qui m'a invité ici à l'église ici. Et lorsque j'arrive, j'étais assis dehors pendant que le prophète était en train de prêcher. Il m'a localisé. Il m'a dit, papa, fais attention avec ta santé. Alors, la semaine passée, moi, je ne me sentais pas bien. Et lorsque le prophète me dit, ça ne va pas, je suis rentré ce jour-là. Je suis arrivé à la maison. Je me suis dit, lorsqu'un homme de Dieu te dit une parole, il faut faire attention. Je suis allé me faire consulter à l'hôpital central de Konsamba. Et lorsque j'arrive en Konsamba, on m'a fait faire des visites. Et c'est là où le médecin me dit, vous avez un cancer de prostate. Je suis rentré chez moi ce jour-là, lorsqu'il m'a remis, j'ai fait les examens qu'il m'a donnés. Je suis rentré chez moi. Voici le carnet. Vas-y, papa, quand tu es arrivé au ministère de l'Espoir. Chez moi, je me suis dit, il faut que je vienne. Il y a le Saint-Esprit qui me dit, va, pourquoi tu ne vas pas au ministère de l'Espoir pour qu'on prie pour toi. Et je suis arrivé au ministère de l'Espoir le 8, ici. Le prophète a prié pour moi. Et lorsque le prophète a prié pour je suis rentré à la maison. Je suis allé rencontrer un médecin à l'hôpital La Quintini pour me faire consulter. Papa, une minute pour que ceux qui écoutent soient plus édifiés afin qu'ils puissent encore mieux comprendre ce qui s'est passé dans ta vie. Donc, quand tu es arrivé au ministère de l'Espoir pour la première fois, le prophète Healing t'a dit, fais attention à ta santé. C'est bien ça. Très bien. Et par la suite, tu as commencé à te sentir mal. Tu te sentais déjà mal. Je me sentais déjà mal. Tu te sentais déjà mal. Oui. Mais après ça, tu allais consulter un médecin. On s'en va? Tu allais consulter un médecin et qui a dit que tu as un cancer de la prostate. Oui. Est-ce que tu as le rapport médical? Oui, j'ai le rapport médical là. Après Oui. les examens, voilà le rapport médical. Voilà. Ce rapport médical qui date du 8 juillet 2021. Prostate hétérogène de volume augmenté et à capsule intègre. Oui. Donc, voilà, il y a 30 grammes là. Donc, nous pouvons donc voir le rapport médical ici de notre papa. Nous pouvons voir le rapport médical, voilà, de notre papa ici. Voilà la date exacte. Le 8 juillet 2021. Le 8 juillet 2021. La conclusion du médecin a été, voilà, prostate hétérogène de volume augmenté et à capsule intègre. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, papa? Est-ce que le médecin t'a expliqué? C'est le terme médical. Il m'a carrément dit que vous êtes atteint d'un cancer. D'un cancer. Et comment ça se manifestait? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Comment ce cancer se manifestait? Lorsque c'était un début de cancer qui était là. D'accord. Bon, vous savez, lorsque vous avez un cancer, bon, il me dit que par moment, vous devez uriner avec le sang, avec les urines. Oui. Et j'ai remarqué déjà ça. J'avais déjà ces symptômes dans mes urines.
Voilà ce qu'il m'a dit. le sang dans les urines et il y avait des douleurs. Et qu'est-ce que le médecin avait dit? Ça pouvait se soigner? Il m'avait dit qu'il fallait faire un autre examen, qu'il avait un médecin à Tchang. Il fallait d'abord voir s'il faut que je paye 300 000 francs pour qu'il me fasse des examens, pour qu'il me fasse un traitement pour voir pour que ça ne puisse pas évoluer. Pour que ça ne puisse pas évoluer. Oui. Donc, tu étais censé partir voir ce médecin, payer une somme de 300 000 Je n'ai francs. pas payé. Il m'a dit qu'il faut, si j'ai les moyens, c'est ce qu'il m'a dit. Il D'accord. m'avait dit que si j'ai les moyens, il m'amène voir ce médecin à Tchang et D'accord. il pourra faire le traitement. D'accord. Et moi, je n'avais pas de l'argent. Oui, Moi, je suis allé à la maison. Bon, j'étais abattu. oui. J'étais vraiment abattu. J'étais désespéré. Bon, c'est après cela que je suis descendu à Douala, ici, rencontrer le prophète. Vous êtes venu au ministère de l'Espoir des Nations Oui, on a prié pour moi. pour chercher la face de Dieu. Oui. Alors, nous allons regarder en images. Nous avons des images qui ont capturé ce moment-là pendant que ce moment où tu es venu au ministère de l'Espoir des Nations pour rechercher la guérison. Si le cancer de la prostate papa, ça y est, il est à l'hôpital, non? Oui. Parlez fort. Ok, vous n'avez pas de cancer, et vous devez faire tout est. Wow, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pu voir dans cette image-là notre papa qui est passé à la ligne de prière aux urgences au ministère de l'Espoir des Nations. Et le prophète lui a dit, après la prière, vous n'avez pas de cancer. Retournez à l'hôpital faire les examens. Oui, Est-ce que vous êtes retourné à l'hôpital? c'était ça. Après cela, je suis allé à l'hôpital à Contini rencontrer un spécialiste. Un spécialiste à l'hôpital à Quintini. Oui, à la Quintini. Il m'a fait faire un examen, la biopsie prostatique. Oui. Cet examen, c'était la biopsie prostatique. C'est ça ici. Oui. Voilà cet examen. Si, prostatique. Voilà. Comme on peut le voir, effectivement, c'était le 14 août 2021. Voilà. Et voilà Jacques, 62 ans, biopsie prostatique. C'était ça. C'est l'examen que j'ai fait. Voilà l'ordonnance. Voilà l'ordonnance qui a été faite. Et voilà. Ici, c'est déjà, d'accord. Compte rendu d'examen histopathologique. Oui. C'est bien cela. Oui. Donc, après avoir fait cet examen, c'est le 22 que j'ai eu le résultat. Le 22 août. Le 22 août. D'accord, Le résultat est sorti. 2021. Oui. Et le résultat disait quoi? C'est sorti positif. Négatif ou positif? Négatif, plutôt. C'est sorti négatif. Négatif. Voilà la conclusion là. Voilà. Donc, la conclusion dit ici, les arguments histologiques ci-dessous sont ceux d'une hyperplasie bénigne de la prostate dans le matériel reçu. Maintenant, ce sont des termes assez techniques. Technique médicale. Ce sont des termes médico-techniques. Oui, c'est mais ça. concrètement, qu'est-ce que le médecin a expliqué? Il m'a expliqué qu'il n'y a plus de cancer. Il n'y a plus de cancer. Oui, oui. Donc, C'est si, ce que mon médecin m'a dit. voilà, il n'y a plus de C'est cancer. normal. Voilà, s'il y a des membres du corps médical qui nous écoutent en ce moment, ils pourront tout simplement confirmer ce que notre papa est en train de dire ici. Nous avons le premier examen qui prouvait effectivement que notre papa de la prostate, il avait des signes de prostate, il avait déjà le sang dans les urines
Il avait déjà le sang dans les urines et il devait se faire opérer. Une opération qui devait lui coûter 300 000 francs. Et papa, quand tu es arrivé au ministère de l'Espoir des Nations, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as payé une facture? Est-ce que tu as payé une Je n'ai ordonnance? même pas payé un franc. Même pas un franc. Même pas un franc. Oui. Même pas un franc. Est-ce que tu as dû donner quelque chose? Est-ce que tu as Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout que tu n'as donné, même pas en nature. Rien du tout. Rien du tout. Le Seigneur m'a guéri. Simplement comme ça. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La guérison au ministère de l'Espoir des Nations. Et c'est gratuitement que le Seigneur Jésus-Christ, au travers du prophète Healing, guérit au ministère de l'Espoir des Nations. Donc pour toi qui souhaites venir à ce programme-là, ne te pose pas de questions s'il y aura une facture à payer, c'est gratuit. L'enregistrement qui se fera à partir du 19 est complètement gratuit. Le prophète Healing guérit gratuitement. Yeah, people of God, what God cannot do does not exist indeed. You can see Papa here, he has shown the proof of his before and after condition. He came here with prostate cancer. He had already started experiencing the symptoms of prostate cancer as his blood in his urine. And he said after he visited the first doctor who told him that he has a prostate cancer at the first stage, advised him to go see another specialist when he was supposed to pay the sum of 300,000 francs to be operated upon so that they can block the cancer from spreading in his body. But he said, not having the sum of money, he was so broken, and when he went home, he remembered, because before then he had come into the Ministry of Hope of Nations, where the man of God located him and told him that he should be careful about his health. So he said he remembered the word of prophecy from the man of God, and he came into the presence of God. He registered himself at the prayer line, which is free of charge. The man of God prayed for him and said, Papa, you are healed. Go back to the hospital, do a test, and you'll find out that you are healed. And like the reports you've just seen, our Papa is healed. This is 1 year, because that was last year, August 2021. We are already September 2022. It's already 1 year, and you can see our Papa is really fine health-wise. So we give all the glory to God. For where there is hope, there is a glorious future. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et papa, ça date de combien de temps déjà? Je veux dire, depuis combien de temps est-ce que tu es arrivé au ministère de l'Espoir? Tu as reçu ta guérison maintenant à partir... Depuis 2021. Depuis 2021. Nous sommes en 2022. Tout ceci, peuple de Dieu, pour faire comprendre à quelqu'un que quand le Seigneur Jésus-Christ te guérit, il te guérit franchement. Il te guérit réellement. Ça fait déjà presque un peu plus d'un an que notre papa est totalement et complètement guéri de ce cancer de la prostate. Après que le prophète Healing ait prié pour lui, il n'a plus des urines, du sang dans ses urines, et il se porte bien. Quel est le conseil que tu peux donner, papa, à quelqu'un qui t'écoute, qui peut être malade du cancer de la prostate ou alors d'un cancer autre que celui-là? Le conseil que je peux donner à ceux qui peuvent être dans la même situation, c'est de venir ici au ministère de l'Espoir. Aussi comme moi, ils vont trouver la guérison. Ils vont vraiment certainement trouver la guérison. Parce qu'ici, il y a la guérison. La guérison est ici instantanée. C'est le conseil que je leur donne. Qu'ils viennent ici au ministère de l'Espoir. Viens au ministère de l'Espoir des Nations recevoir ta guérison. Le ministère de l'Espoir des Nations qui est situé à Douala, derrière Ecobank Mbopi, au Cameroun.